Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour effectuer ensemble la correction de ce deuxième exercice concernant le compte de résultat. On vous avait donné quelques informations pour effectuer un compte de résultat prévisionnel. C'était la réponse à la première question. Donc, nous allons l'analyser ensemble. Il y avait donc des productions vendues pour 1 200 000 €, d'accord, et ce qui concerne et qui aurait été que le seul produit d'exploitation. Donc, votre total produit d'exploitation doit être 1 200 000 €. Vous aviez des achats de matières premières, d'autres charges externes pour 50 000, les achats de matières premières pour 900 000. Vous aviez les impôts et taxes, hors IS, bien évidemment, de 15 000 € et les salaires et charges sociales de 100 000 €. D'accord ? Votre total de charges d'exploitation s'élève donc à 1 065 000 €. D'accord ? Et vous avez un résultat d'exploitation donc de 135 000 € qui est la différence entre vos produits d'exploitation, 1 200 000 € et vos charges d'exploitation à 1 065 000 €. Le reste, donc il n'y avait pas de résultat financier, il n'y avait pas de résultat exceptionnel, d'accord, donc ça c'était très bien. Donc vous trouvez un résultat avant IS, n'oubliez pas que c'est toujours avant IS, donc avant impôt sur les sociétés, de 135 000 €. Maintenant, il faut faire l'IS. Donc, l'IS, on prend les 135 000 fois le taux d'IS et on trouve ce fameux résultat. Et vous trouvez donc le résultat de l'exercice grâce à un bénéfice. OK ? Donc, nous allons maintenant répondre aux deuxième question. D'accord ? Avec, il y a eu quelques petits changements entre le prévisionnel et le réel. D'accord ? Les productions vendues, ont atteint que l'objectif, alors l'objectif, si on reprend, était 1 200 000, il est passé à 1 80 000. Ils ont fait que 90% de ce qu'ils ont prévu. C'est déjà pas mal, me direz-vous. Ça ne change pas, ils ont déjà que ça en produit d'exploitation, il n'y a rien eu d'autre. Donc, notre produit d'exploitation est à 1 80 000 €. Au niveau des achats de matières premières, d'accord, on a vu là aussi qu'il y avait une baisse de 10%. Donc, on passe de 900 000 à 810 000. 900 000 moins 10%, donc ça fait 900 000 moins 90 000 €, ça fait 810 000 €. Au niveau des autres achats et charges externes, il y a eu aussi une augmentation, d'accord, puisqu'il y a une augmentation de 10%, puisqu'on passe de 50 000 de prévu à 60 000 €. Okay. Les impôts et taxes, surtout hors IS, bien évidemment, n'ont pas changé, sont restés à 15 000. Et par contre, les salaires aussi ont augmenté de 10%. Okay. Donc, on trouve un total de charges d'exploitation à 995 000 €. Ce qui nous donne un résultat d'exploitation à 85 000 €. Donc, 1 80 000 moins 995 000 €, ce qui fait 85 000 €. Comme d'habitude et comme tout à l'heure, il n'y a pas de résultat financier et pas de résultat exceptionnel. Donc, notre résultat avant IS est de 85 000 €. On calcule notre IS, donc les 85 000 fois le taux d'IS. Okay, et ça nous donne un résultat d'exercice avec aussi un bénéfice, mais vous voyez qui est largement moindre que ce qu'on avait prévu. D'accord ? C'est déjà pas mal, vous me direz, elle est bénéficiaire, mais c'est moindre, quasiment un tiers de moins que ce qui était prévu. Et vous voyez, pour pas grand-chose, une perte de chiffre d'affaires de 10%. Okay. Voilà, j'espère que cette correction vous a plu et nous nous retrouvons à la prochaine vidéo.